Late Sunrise estival, non loin des Halles, dans une jolie rue, portant un non moins joli nom, la rue du Cygne. Il était encore tôt et mes talons claquaient sur les pavés. J'ai laissé les rayons du soleil envahir et élargir mes pupilles avant de diriger l'objectif pour photographier l'instant. Rue Saint-Denis, l'église Saint-Leu-Saint-Gilles dresse ses deux tours gothiques sombres depuis le XIIIe siècle. Paris est la seule ville au monde à vous rendre nostalgique d'elle, alors que vous ne l'avez pas encore quittée. Une mariée japonaise est venue de loin pour concrétiser son amour dans la ville lumière. La grâce d'un port de tête, une robe d'antan, le jardin public de Notre-Dame dans une atmosphère poudrée, une photo dans la lumière rasante d'une fin d'après-midi. Derrière des ateliers d'artistes sous les toits de Paris ont abrité tant d'espoir, de passion, d'amour de l'art, de sacrifice, de pauvreté souvent, d'acharnement dans le travail du peintre ou du sculpteur. Les verrières des ateliers d'artistes sous les toits de Paris me content de bien belles mais pathétiques histoires. Du haut de la grande roue, place de la Concorde, je photographie les jardins des Tuileries dans les frimas de l'hiver. J'ai eu envie d'un cliché pâli comme une carte postale ancienne. Le Louvre se fait discret au loin sous un ciel qui s'étire. La Seine et le bassin central ont des reflets de vieux miroirs au mercure. Les arbres sont comme de délicates dentelles sombres sur un sable alourdi de pluie. Et les Lupiciens parisiens, emmitouflés de noir, déambule le long de la grande promenade. Un détail du jardin intérieur du Petit Palais. Les colonnes du péristyle ne sont pas dorées en réalité, mais c'est ainsi que je les aime. L'été, le hall souffle un air frais par les grilles en fer forgé posées au sol. Cela ajoute un attrait supplémentaire au Petit Palais. Le 31 mars 2014, la Tour Eiffel fête ses 125 ans. 3 jeunes filles incarnent le Paris Glimmers. L'une d'entre elles offre des lunettes qui transforment chaque rayon lumineux provenant d'une lampe en mini tour Eiffel étincelante. La pose, le temps d'une photo, est prise avec sourire et grâce. Une grande exposition d'art est organisée sous la plus grande verrière d'Europe, celle du Grand Palais. Je questionne une journaliste sur le parvis. Me voyant intéressée, elle me propose aimablement de profiter de son carton d'invitation. Le travail de nombreux artistes contemporains talentueux connus est présenté, mais mon attention est monopolisée par les colonnes en porphyre aux couleurs délicates et par l'escalier jaune vif à la fois baroque et classique. La place du Palais Royal est souvent pleine de surprises. On y déguste d'excellents dîners sans gluten, de délicieuses coupes glacées.
On y sirote des thés aux saveurs exotiques. Ce jour-là, je me suis attardée pour observer les jumpers audacieux. Le printemps parisien est discret. Les moineaux s'arrondissent. Le ciel ne se conjugue plus en gris mais en bleu. Le petit palais fleurissait par terre. J'ai choisi de placer le focus sur les fleurs pour laisser l'édifice se flouter. Un beau dimanche matin de printemps sur la Seine, pont des Arts. Mais le peintre était beaucoup plus qu'un peintre du dimanche. Son tableau représentant l'Institut de France offrait une mise en abîme de l'édifice. L'espace semblait s'ouvrir, coupant le réverbère en deux, et l'artiste incliné vers l'avant se tenait comme prêt à entrer dans son œuvre pour avancer sur le pont. Il est l'élément clé de la prise de vue. Ligne de fuite pour ce cliché du Louvre dans les lueurs de ce moment de la journée appelé « entre chien et loup ». Le temps a semblé ralentir avant que le soleil ne disparaisse à l'horizon. L'aile est photographiée depuis une des fenêtres du corps central. Ligne de fuite encore pour cette photo du magasin Le Bon Marché, depuis la galerie vitrée jetée au-dessus de la rue du Bac et qui permet de rejoindre la grande épicerie de Paris. Ce temple d'Ali Baba qui propose des merveilles culinaires venant des 4 coins du monde. La pyramide du Louvre, symbole du contraste entre modernité et classicisme, est sur cette photo comme traversée par un rayon d'énergie pure et rend hommage au génie créatif des hommes. Les réverbères venaient de s'allumer et le ciel était embrasé. La tour Eiffel et l'obélisque de Luxor semblaient converser, s'avouant appartenir l'un et l'autre à la grande famille des monuments historiques. Les Champs-Élysées en période de Noël, je ne connais pas plus féerique. Le Fouquet hésitait entre la palette et violet et les nuances carmen. J'ai choisi de ne pas choisir. Cela donna 2 photos. Lorsqu'un arc-en-ciel fleurit sous terre et fait vivre le carrelage de la station de métro Rambuteau, le quai semble s'allonger, pour suivre les lumières multicolores qui vont s'écraser contre l'obscurité du tunnel. Les halles étaient électrisées par un sapin de lumière. Les colonnes vibraient. Pour cette photo, la quittance a été augmentée pour laisser le béton des piliers apparaître sous la lumière concentrée des néons. Les Galeries Lafayette-Haussmann, deuxième monument le plus visité après la Tour Eiffel, m'émerveillent toujours autant que lorsque je les découvris pour la première fois. J'avais 9 ans. Le grand escalier central allait être démonté l'année suivante et,
Les poupées animées des vitrines m'avaient rendue muette d'admiration. J'ai édité cette photo en saturant les couleurs, afin que le bleu du sapin rivalise avec le bleu de la coupole. Je connais Paris également par ses bonnes tables. Sur le toit du centre Beaubourg, j'ai aimé déguster les méfaits de la bonne gastronomie, le regard survolant le Paris by night. Pour cette photo, la structure métallique du centre offre des cadres pour un diptyque, 2 tableaux avec la nuit pour toile de fond. La tour Eiffel balaie les toits de son rayon bleuté et Notre-Dame donne la diagonale à la tour Montparnasse. Du bleu, blanc, rouge pour la grue des travaux de démolition de la Samaritaine. Fort heureusement, la façade côté Seine sera conservée en l'état. La photo est éditée pour travailler les niveaux, afin que la nuit se fasse moins épaisse. Le jour, les travaux stoppent et se dissimulent derrière une fresque. Les toits du Louvre abritent des salles vides, non accessibles au public, dont les lamelles du parquet ancien grincent lorsque, me souvenant que la danse est une passion, je m'élance dans l'espace pour une diagonale de grand jeté. Un gardien souriant, resté dans l'entrebâillement de la haute porte, laisse faire cette chorégraphie improvisée, déclenchée par la beauté du lieu. Le 1er juillet 2008 à 23h précises, mon appareil immortalise la tour Eiffel habillée aux couleurs de l'Europe. Le monument le plus emblématique de notre pays célèbre l'engagement français. La France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. L'événement ne se reproduira qu'en 2030. Comme un phare dans la nuit, la tour Eiffel m'attire. J'aime conduire dans Paris et comme aimanté, faire un détour pour voir la demoiselle scintiller. Nous avons des rendez-vous tacites à heure tapante, ce moment où elle se transforme en diamant et qui déclenche les petits cris émerveillés des touristes aux alentours. En roulant sur le pont d'Iéna, je me donne une mission. Si le feu passe au rouge, je la photographie. La place des grands hommes, un soir, après la pluie, une promenade lente pour retarder le moment de quitter un petit homme qui allait dormir pour la première fois dans la chambrée austère d'un internat de prépa. L'humeur se serait accommodée d'un cliché en noir et blanc. Alors je pris le contre-pied en travaillant la chaleur de la photo, poussant le cursus vers la palette des jaunes. Un envol de reine au bon marché. Le grand magasin semblait avoir un esprit matheux en cette période de Noël, traçant des losanges dorés dans l'espace et occupant la surface au sol par les pixels lumineux des vitrines rétro de l'espace parfumerie, posées sur des lignes imaginaires se coupant à angle droit.
Venise est célèbre pour son pont des soupirs. Paris préfère dédier ses ponts aux baisers de cinéma. Un accordéoniste chantait « Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi » sur les bords de Seine, et le clin d'œil était savoureux en référence au pont du Carrousel proche. Notre-Dame se découpait sur une nuit pâle, comme un vaisseau fantôme. Les arbres eux-mêmes semblaient torturés. La vision fut fugace, le temps d'un passage en voiture, la vitesse floutant la prise de vue. Les halls des immeubles haussmanniens parisiens sont de pures merveilles. Je rêve parfois d'un accès libre à tous les hôtels particuliers pour un livre de photos recensant halls et escaliers. Le titre serait un hommage à Zola, portes ouvertes sur les secrets de la bourgeoisie parisienne. Ici, les escaliers de la Comédie Française déroulent le tapis rouge. « 1680, date de la création de la Comédie Française. Molière décède peu après avoir été victime d'un malaise sur scène, dans ce fauteuil. Un réveillon de Noël à la Comédie Française pour une représentation d'une comédie de mœurs de Marivaux, Le Petit Maître corrigé. Le chiffre 333 me paraît magique en noir et blanc. Les Journées du patrimoine m'amènent au printemps 2016 au Palais du Luxembourg, sous la voûte de la Bibliothèque Médicis du Sénat. Pour cette photo, la luminosité, le contraste, la balance des blancs, la saturation ont été travaillés pour opposer l'évidence du plafond aux murs sombres habillés de bois et de livres précieux.